Fini la lutte contre la crise du logement. L'entraide communautaire s'est transformée petit à petit en business bien huilé. Là est la menace pour les syndicats hôteliers. Ces derniers reprochent à l'État de les étouffer par les charges, les contraintes ou les normes. Alors que les hôtes Airbnb, qui n'ont pas voulu s'exprimer à ce sujet, sont relativement libres. Oui, c'est vrai, nous avons beaucoup de contraintes. Bon, déjà une contrainte sociale lourde, puisqu'on a du personnel, c'est normal, qui est payé, sur lequel nous payons des charges sociales. Il y a une dizaine d'années, nous avons beaucoup investi en termes de sécurité. Les appartements d'Airbnb n'ont pas cette contrainte, donc malheureusement, et je ne le souhaite pas, un jour il va y avoir un feu dans un appartement Airbnb, et là tout le monde va se réveiller en se disant « mais pourquoi il n'y a pas de réglementation ?» Mais les hôtels ne souffrent pas tant que ça. Dans une ville comme Nice, la demande est telle que l'impact a été limité. Les lieux d'hébergement traditionnels se sont adaptés et ont cherché à étoffer leurs services. L'écoute et l'accompagnement sont les priorités des hôteliers. Alors c'est vrai qu'eux, ils sont exonérés de plus de charges que nous, dans la mesure où nous, on est vraiment strict, on a la taxe de séjour, on a les impôts, on a vraiment tout ce qui se rattache à une exploitation. Après, c'est une concurrence, et c'est une concurrence loyale. La concurrence de Airbnb n'est pas déloyale. L'hôtellerie et le site de location ne proposent pas les mêmes services. Ils deviennent même complémentaires. Le seul point à régler pour une entente cordiale est celui de la législation. On est bien loin d'une guerre comme celle entre VTC et taxi.